population de la Somalie à un avenir plus pacifique et plus stable. Et pour plus parler de ce sujet, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le général Dr Ibrahim Chokri, qui est expert en sécurité et professeur à l'Académie de police. Bonjour. Monsieur Salah, bonjour, salut pour vous, pour votre chère équipe de travail aujourd'hui. Parfait, merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette conférence tenue en marge du sommet de Munich sur la sécurité, avec pour thème la nouvelle génération des opérations de paix en Afrique ou africaine, comment voyez-vous ces travaux et également cette réunion, qu'est-ce qu'elle vise à ajouter? Bon, permettez-moi d'abord, avant de commencer, c'est aussi d'adresser mes salutations comme un citoyen égyptien à son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, le Dr Badr Abdelhadi. Vous voyez bien qu'il a beaucoup d'activités, oui, plusieurs jours dans plusieurs endroits de tout le monde. Donc on le voit un jour à Paris, un jour à Munich, un jour à notre pays. Les réunions, tout ça c'est pour le bien de notre pays, c'est-à-dire pour bien présenter notre affaire, notre demande, c'est-à-dire oui, la présence égyptienne, c'est très intéressant. Concernant cette conférence de Munich, donc on a vu, c'est sur la sécurité bien sûr, donc la sécurité c'est un point très intéressant pour la vie des peuples et de la population. Et nous, au niveau de cette sécurité, on parle sur le niveau africain bien sûr. Il a bien parlé concernant le maintien de la consolidation de la paix sur l'avenir des opérations de paix en Afrique. Voyons que l'Égypte est un pays qui a pris l'initiative sur ce sujet concernant la paix au niveau de l'Afrique. Bien sûr, on a entendu et on a vu plusieurs présences de son Excellence, le président de la République, sur ce sujet, notamment. Et on peut dire aussi qu'il y a une nouvelle génération d'opérations en paix africaine. Le ministre des Affaires étrangères a souligné il y a croissance des opérations africaines de soutien de la paix pour établir la sécurité. Donc, c'est pour lutter aussi contre le terrorisme, bien sûr. Oui. C'est un sujet qui intéresse la plupart des pays africains. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de quelques pays africains, récemment en Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc, les défis auxquels nous sommes confrontés des opérations de la paix, de l'ONU, aussi l'évolution de la nature des conflits et des défis sécuritaires en Afrique. Oui. Quand on parle de déploiement de forces de paix en Afrique, on parle certainement de forces pour le maintien de la paix, pour le déminage, pour la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces domaines, surtout avec les développements des technologies actuelles? Bien sûr, vous pouvez parler sur des divers axes différents. Premièrement, comment faire la coordination avec les puissances internationales que nous sommes entourés, c'est-à-dire les grands pays qui s'intéressent et les grandes organisations comme les Nations Unies, comme l'Union africaine. Il y a une sorte de coordination, une sorte de coopération, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Il faut faire cette coopération du point de vue diplomatique. C'est ce que fait la diplomatie égyptienne. Deuxièmement, c'est comment préparer les forces nécessaires sur le terrain, c'est-à-dire les forces soit militaires ou policiers qui peuvent garder la paix, qui peuvent organiser ce travail afin de ralentir la situation et poser la stabilité, poser la paix dans quelques endroits au niveau de l'Afrique ou n'importe quelle région du monde. Et troisièmement, le troisième axe que je veux vous dire, c'est comment aussi continuer après faire ce travail diplomatie, le travail politique et aussi le travail sécuritaire sur le terrain, comment faire pour améliorer la vie et le développement sur les pays dont nous sommes en face de faire la lutte antiterroriste, c'est-à-dire de refaire de nouveau des gouvernements, de participer tous les ethnies et toutes les options, de participer à commander leur pays afin de leur transmettre le travail, bien sûr, le commandement, comment diriger le pays en avenir et faire le développement que nous visons. Ça, ce sont des trois étapes très intéressantes. Chaque étape, c'est très grande et large. C'est ce que fait maintenant l'État égyptien avec les frères africains et d'autres régions du monde.
Parfait, Monsieur le Général Ibrahim Choukri, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes expert en sécurité et professeur à l'Académie de police égyptienne. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information lors de sa participation aux travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union